Badidi magbetoko ngbe mayo adidi. Bonsoir, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler musique, encore une fois. Vous n'êtes pas sans savoir mon attachement, mon amour pour les rythmes traditionnels. Aujourd'hui, on va parler du rythme Agbada. Et notamment, on va analyser en fait ensemble un texte très court, résumé en une phrase, d'un morceau du rythme Agbada. Donc pour rappel, Agbada, c'est un rythme guerrier du peuple Ewe qu'on retrouve au Togo, au Ghana, au Bénin et au Nigeria. Et c'est un rythme qui servait à l'origine pour se préparer à la guerre, mais également lors du retour de la guerre, pour célébrer une victoire ou commémorer les personnes perdues pendant ces guerres-là, pendant ces combats-là. Et il y avait également un côté spirituel. Donc on va écouter la musique et ensuite on reviendra pour l'analyse. J'ai coupé la musique pour ne pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc en gros, dans cette musique-là, comme vous avez pu l'entendre, il y a seulement un couplet. Donc le nom de cette musique, ce sera, en fait ça correspond à ce couplet-là, qui est Adedi Magbetoko Ngbe Mayo. Adedi Magbetoko Ngbe Mayo, qui signifie littéralement la fourmi ne refuse pas d'aller au lagon. Donc quand on entend ça, il n'y a pas de sens particulier, en tout cas on ne comprend pas. On sait que la fourmi c'est un animal qui vit sur la terre. Pourquoi elle irait dans l'eau, dans le lagon, proche du lagon? Quand on entend ça, on ne comprend pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que le peuple Ewe, comme d'autres peuples, aime beaucoup avoir des sens cachés dans ses musiques, dans ses textes, dans ses poèmes, dans tout l'art oratoire ou écrit. Et il y a aussi quelque chose qui est très courant, c'est-à-dire de comparer les animaux et les humains. Prendre des traits de certains animaux et les comparer à ceux des humains, que ce soit des traits positifs ou des traits négatifs. Donc si on veut essayer de comprendre cette chanson-là, il faut qu'on se replace dans le domaine guerrier, dans le domaine de la guerre. Si on prend la fourmi, donc qui est le sujet, ici, on va analyser un peu la fourmi. Donc la fourmi, on sait que c'est un animal qui est petit, mais qui vit en société. Et dans une société plutôt bien organisée, avec différents postes. Les soldats, la reine, les travailleuses, etc. Donc c'est une société qui est quand même bien organisée. Et lorsqu'elles partent faire des provisions, lorsqu'elles partent en mission, on a ce sentiment-là qu'elles sont fortes, qu'elles sont déterminées, qu'elles sont braves, qu'elles sont courageuses. Et c'est cet esprit-là qu'on pourrait comparer à celui du soldat ou du guerrier. Donc si on extrapole et qu'on veut faire le lien entre les fourmis et le guerrier, on peut se dire que, ok, le guerrier, voilà, c'est comme une fourmi, il est déterminé, il est organisé, rien ne peut le stopper, en fait. Donc ça, ok. Ça, c'est la partie de la fourmi.
Maintenant, si on en revient au lagon. Bon, le lagon, c'est une zone proche de la mer, où il y a de l'eau, etc. Et donc, du coup, quel est le lien avec la guerre? Eh bien, Toko, donc le lagon, c'était une zone, en fait, qui était un champ de bataille. Mais ça, on ne peut pas le deviner. Il faut savoir le contexte historique pour comprendre que Toko, c'était un lieu où il y avait des guerres, où il y avait des combats. Donc quand on sait ça, on comprend un peu mieux pourquoi, en extrapolant, pourquoi il y a la comparaison de la fourmi et pourquoi il y a le lagon. Mais là, on n'a pas encore tous les éléments. Donc on continue avec un élément supplémentaire. Adedi, qui signifie fourmi, a un autre sens. Et l'autre sens, c'est la poudre. Donc la poudre qu'on utilise comme arme de combat. Mais ça, effectivement, on ne peut pas le deviner. C'est quelque chose qu'il faut savoir si on veut comprendre le sens. Donc là, on a cette poudre-là. Donc si on veut retraduire le sens de notre chanson, on a la poudre ne refuse pas d'aller au combat. Comme on a dit que le lagon, c'était le combat. La poudre ne refuse pas d'aller au combat. Et là encore, ça n'a pas trop de sens. Il faut encore aller plus loin. La poudre, du coup, en fait, ça représente quelque chose qui est indispensable pour le combat. Quelque chose dont le soldat a besoin pour aller au combat. Quelque chose qui va aider le soldat, en fait, à gagner. Voilà. Donc, une fois qu'on sait ça, donc le sens qu'on pourrait donner, c'est que il est inimaginable d'aller au combat sans la poudre. Ou bien la poudre est un objet, un outil indéniable, quelque chose dont on ne peut pas se passer pour aller au combat. Et là, on a en fait la compréhension de toute la phrase. Voilà. Mais pour comprendre ça, on a vraiment dû extrapoler et avoir des connaissances qui ne sont pas, on va dire, à la portée de tous. Parce que le but était pour les personnes qui ont composé cette chanson-là, à ce que seulement les soldats, les personnes du métier ou initiées, on va dire, à cette profession-là, en tout cas à cette activité-là, puissent comprendre. Donc, il y avait l'usage de codes, l'usage de mots un peu cachés pour ne pas que le commun des mortels puisse comprendre ça. Si je résume, grosso modo, le son, en gros, c'est « Soldat, il faut que tu sois prêt ». Soldat, il faut que tu sois aguerri, il faut que tu aies les armes, il faut que tu aies les clés en fait pour réussir. En gros, c'est ça le sens de la musique. Non seulement ça, c'est un rappel pour lui dire qu'il faut être prêt, mais c'est également une source de motivation concrète pour lui dire que en fait, il faut que tu sois prêt, et en chantant, en dansant et en se rappelant de ça, ça participe en fait à ce que tu sois prêt. Et si je prends un exemple concret aujourd'hui, si quelqu'un a une prise de parole à faire, bah, la personne va réfléchir à quelle figure de style la personne va utiliser, quels sont les gestes que la personne va faire avec ses mains, quel ton la personne va employer, quel registre de langage la personne va utiliser, etc., etc. Donc l'importance de la préparation dans tout ce qu'on fait, en gros, c'est... Maintenant, si on veut transposer cette définition-là à la vie de tous les jours, quelle serait notre poudre, en tout cas la poudre quelle serait la poudre, ou bien qu'est-ce qui remplacerait la poudre dans la vie de tous les jours? Est-ce que c'est quelque chose dont on ne pourrait pas se passer, quelque chose qui va nous aider à braver les difficultés, est-ce qui va nous aider à surmonter les obstacles, etc. Quelque chose qui va nous aider à terrasser l'adversaire, si je puis dire. Est-ce que c'est la connaissance? Est-ce que c'est la sagesse? Est-ce que c'est l'intelligence? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est la beauté? Est-ce que c'est le fait de savoir bien s'exprimer? Est-ce que c'est le fait de savoir parler plusieurs langues, etc. Donc si on veut transposer, on peut se poser la question, cette poudre-là, qu'est-ce que c'est dans notre quotidien?
Qu'est-ce qui va nous aider en fait à gagner cette guerre-là, ou bien tout simplement à être heureux, ou bien à être en sécurité, à être à l'aise, quoi. Voilà. Donc voilà pour cette traduction. Dites-moi ce que vous en pensez, que ce soit de la traduction littérale ou bien de la traduction au sens figuré. Et bon, moi personnellement, la musique on l'écoute. Il y a le rythme qui est assez entraînant. Il y a les paroles au sens littéral, mais quand on ne connaît pas, on ne peut pas comprendre le sens. Donc eux aussi, les musiques elles sont trop profondes parfois pour qu'on comprenne tout. Il y a des musiques, on écoute ça depuis des années, mais c'est parfois plusieurs années après qu'on comprend le vrai sens. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Si c'est un format qui vous plaît, je continuerai avec ça. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine.